Daniel 11, 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Je vais poursuivre la série sur Comme Dieu. Amen. Et ce matin, le thème abordé, c'est J'agis comme Dieu. Amen. Dis à ton voisin, j'agis comme Dieu. J'agis comme Dieu. La Bible déclare, je répète, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dis pour moi, j'agis comme Dieu. Vous voyez, désormais, souvent on se demande comment Dieu agit. Et on veut agir comme Dieu. Donc, les chrétiens vont commencer à les aimer, se forcer à aimer les autres, parce que Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Et en fait, ils pensent que parce qu'ils sont en train d'aimer, ils sont en train d'agir comme Dieu. Ok? Il y a d'autres personnes qui vont essayer d'aller soutenir le faible, celui qui est dans le besoin. Ils pensent qu'ils sont en train d'agir comme... Mais ce verset est très intéressant parce qu'on dit « Il flattera les traîtres de l'alliance ». Après, on précise que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec... En fait, ce verset révèle que Dieu agit avec fermeté. Donc, celui qui agit comme Dieu agit avec fermeté. Vous voyez, vous vous trouvez avec des chrétiens qui eux-mêmes se sont déjà auto-qualifiés, proclamés chrétiens rétrogrades. J'ai même déjà reçu des gens qui m'ont dit, pasteur, je suis bébé spirituel. J'étais étonné qu'un bébé a su connaître l'adresse de l'église et venir. J'étais très étonné. J'ai dit à la personne, répète après moi, les choses naturelles expliquent les choses spirituelles. Elle a répété, les choses naturelles expliquent les choses. J'ai dit, est-ce que tu crois qu'un bébé peut venir me trouver? Hein, maman Françoise? Tu crois qu'un bébé peut venir me trouver? Mais comment un bébé spirituel est venu me trouver? Vous voyez? Dis à ton voisin, tu vas arrêter de te tromper. Car tu vas agir comme Dieu. On a dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec... En fait, Dieu agit avec fermeté. Voilà pourquoi ce qu'il fait, quand c'est établi sur la terre, ça reste des générations, des générations, des générations. Voilà pourquoi depuis que l'église est église, les gens se fatiguent à critiquer, à salir, à calomnier. Mais il y aura toujours quelqu'un, malgré les calomnies, les injures, qui ira à l'église. Parce que l'église a été bâtie sur une pierre qui est ferme. Amen. Dis après moi, j'agis avec fermeté. J'agis comme Dieu. Alors, nous allons prendre une déclaration du Seigneur et puis nous allons aller en profondeur. Nous sommes dans le livre de Jean au 5e chapitre, le seul verset 17. C'est lui-même le Seigneur qui parle. Écoutez ce que dit le Seigneur. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Vous voyez, Jésus... avait en face de lui les gens qui s'opposaient de façon farouche. Ok? Donc, avec un désir que Jésus s'arrête d'agir. Mais Jésus va leur répondre, mon Père dans les cieux agit. Et dit, moi aussi, j'agis. En fait, Jésus était en train de mettre en avant la notion de fermeté. Donc, peu importe l'opposition, si j'ai été mandaté par Dieu, si j'ai reçu la pensée de Dieu, si je pense comme Dieu, j'agis comme Dieu. Voyez-vous, hein, Fred? Les chrétiens sont ces personnes qui ont tracé leur vie. Tiens, pour moi, tracé leur vie. Hier, il y avait la réunion des dames ici, j'étais assis. Ah, j'étais étonné. Premièrement, j'ai pris la position préférée de mon père. J'étais comme ça. Deuxièmement, je me suis dit, c'est drôle, hein? Les gens ont tracé leur vie. Les gens ont... Ah ben moi, je vais commencer par là. Après, j'irai là. Comme je n'ai pas encore d'argent, je vais chercher l'argent. Une fois que j'ai trouvé l'argent, avec l'argent, je vais faire ça. Une fois que j'ai commencé ça, je vais en Afrique. J'étais là en train de regarder. J'ai dit, waouh!
Les gens ont tracé, mais tout le monde n'arrivera pas en Afrique. Arrivera en Afrique celui qui agira avec. Vous comprenez? C'est pas parce que tu as trouvé un travail que tu as l'argent que les autres factures vont se priver de venir vers toi. Vous comprenez? Voilà pourquoi beaucoup ont des projets d'acheter des voitures jusqu'aujourd'hui n'achètent pas. Tu vas acheter une voiture, facture d'électricité vient. Amen. Surtout si tu découvres qu'il y a des factures annuelles. Une femme m'a dit, mais je paye chaque mois cher. Je n'étais même pas rentré dans sa maison, arrivé au palier, j'avais chaud en hiver. J'ai dit, chez vous c'est un chaudron? Non, c'est le chauffage, mes enfants ont froid. J'ai dit, ah, à la fin de l'année, il me demandait comment ça se fait que j'ai reçu 1800. J'ai dit, bah, même chez toi, là, je monte les escaliers, je sens. Vous voyez, il dit après moi, il faut agir avec fermeté. Il faut agir avec fermeté. Jésus dit, mon Père dans les cieux agit. Moi aussi, j'agis. Et le prophète Daniel l'a dit des décennies avant. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec. Il y a une différence entre connaître Dieu et avoir des informations, des renseignements sur Dieu. Vous comprenez? Beaucoup de chrétiens ont des informations sur Dieu. Voilà pourquoi ils passent leur temps à se battre avec le péché. Parce qu'ils ont reçu une information comme quoi Dieu pardonne les péchés. Alors que ferons-nous? Comme a dit l'apôtre Paul. Et maintenant ils font leur version. Péchant, que le péché abonde. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Une fois on m'a sorti, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai envie de raconter des histoires. Une fois on m'a sorti ça, je voulais maintenant expliquer ce verset à un jeune homme. J'ai dit, fais-moi abonder quelque chose. Il a fait abonder une chose. J'ai dit, fais-moi surabonder une autre chose. Il a fait surabonder une chose. J'ai dit, où se trouve la première chose qui avait abondé? Il dit, il n'y a plus. Il dit, comment tu as péché en abondance? La grâce est venue et tu as continué à pécher encore. Parce que quand la grâce est venue couvrir. Donc on ne voit. Ce qui a manqué à la personne, c'est la fermeté. Vous comprenez? Vous savez qu'il y a des gens qui aiment être malades. J'aime bien comme ça baisser mes yeux, on dirait que tu dis on parle de moi. Vous savez pas, il y a des gens qui aiment être. Il y a des gens qui aiment quand tu les appelles. Il y a des gens qui aiment te dire voici la facture qu'on n'a pas payée. Oui. Il y a des gens qui aiment. Il y a des chrétiens aussi qui aiment que le pasteur ait pitié d'eux. Il y a des chrétiens aussi qui aiment que le ciel ait pitié. En fait, quand on vous dit Dieu va mettre beaucoup d'argent entre tes mains, elle a dit Amen. Ok? Elle va aller prier jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Et puis le jour là, ta mère a entendu la prophétie. Ta mère a entendu là. Ta mère a entendu là. On a dit on va mettre beaucoup d'argent dans ta main, mais elle a déjà imaginé poulet. C'est quoi? Comment on appelle en français ce que tu aimes manger, le truc vert là? Légumes. Voilà, légumes. Ça, c'est pas permis ici cette langue. Tu n'es pas au courant, maman Françoise? Écoutez, le message était censé être bref. Ok? Parce que le Seigneur veut que je vous communique une pensée. Dans tout ce que vous faites, si vous n'êtes pas ferme, en cette année, Dieu va mettre des choses entre vos mains qui vont vous glisser entre les mains. Être ferme, ça signifie aussi maintenir le focus. Il y a des gens qui ont besoin d'argent. Ok? Mets seulement l'argent entre leurs mains. Ils vont oublier le projet. Dans leur tête, ils vont créer une période de solde. Et des soldes de riches. Les soldes de riches, c'est quand tu payes le prix plein. Vous comprenez? Il ne connaît pas son Dieu. Dieu a dit, je vais te bénir. Je vais te rendre ton grand nom pour plusieurs générations, pour plusieurs personnes sur la terre. Ok? Le jour où tu as reçu la chose qui fait de toi ton nom grand, te voici, tu es devenu un grand boucantier. C'est quoi connaître Dieu que Daniel est en train de dire? Daniel parlait de l'intimité. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il y a un moment, on a sorti un décret, on a vu que la grâce était sur lui. Ouais, vous savez que ceux qui sont mauvais savent reconnaître la grâce. On a vu que la grâce était sur lui. On a été corrompre le roi pour que le roi décrète que personne ne peut prier. Le roi décrète que personne ne peut.
Et un décret royal ça, doit être exécuté. Et on était dans un pays païen. La Bible dit de Daniel, il a eu vent de ce décret. Il est rentré chez lui pour prier. La Bible dit, Daniel a ouvert les fenêtres. Daniel a, normalement, il doit fermer, aller se cacher dans son lit et puis commencer à prier comme vous. Comme à l'époque où on était de l'autre côté. Vous voyez, non? Il devait faire ça. La Bible dit, Daniel a continué à faire ce qu'il faisait de coutume. Il a ouvert les fenêtres. Il a commencé à prier. Et comme on devait exécuter le décret, on a exécuté le... Daniel a été attrapé. Vous comprenez? Daniel a été arrêté. Il était maintenant question de mort. Mais il a dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec... Dieu agit avec fermeté. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a regardé Adam, a dit, monsieur, tu prends tes clics et tes claques, tu sors. Vous voyez, en sortant, Adam pourrait penser, ah, Dieu est en train de blaguer, c'est mon père. Il m'aime, il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu, pour montrer qu'il ne blaguait pas, il a mis un chérubin. On a dit, il était en train d'agiter une épée. Donc, si tu viens là-bas, automatique. Il était ferme. Vous comprenez? Ce qui vous manque dans la tête de vos objectifs que j'ai lus hier ici, c'est penser comme Dieu. Pas dans le sens, je vais aimer mon prochain. Dieu sait que tu vas aimer ton... Même dans l'amour du prochain, s'il n'y a pas la fermeté, le jour où le prochain te trahit, vous devenez des adversaires. Vous comprenez? J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Oh, toi tu as créé un concept, même Jésus n'a jamais réussi à faire ça. J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Donc quand on commence à parler de ton passé, tu commences à pleurer, on dirait on t'a giflé. Vous voyez, il y a des gens qui sont en colère contre les autres, mais quand vous allez aborder le sujet, c'est eux qui pleurent. Il te manque de la fermeté. Tu ne vois même pas que tu te tortues. Avec Dieu, si vous n'êtes pas ferme, la prochaine fois qu'on se reverra, je vais encore prendre ma place et m'asseoir comme mon père. Je vais encore regarder. Waouh! Dieu agit avec. Est-ce que vous savez que ce que Dieu dit, c'est un décret? Le jour où j'ai remarqué que Dieu ne négocie avec personne, ça a changé ma façon de prier. Écoutez bien la tournure des phrases. Dieu dit que la lumière... Et la lumière fut ordre, décret, ferme. Dieu a trouvé que c'était bon. Voilà. Oh, le papa il est prédicateur. Attention. Attention, le papa il est connecté. Attention. Il était faisant l'homme à notre image afin qu'il domine. Toi, tu es venu dominer, tu commences à négocier. Tu commences à négocier. Parce que tu as été à l'école, tu as fait économie. Tu as fait quoi? Commerce quoi? Commerce extérieur. J'ai jamais compris le nom de cette discipline. Donc vous faites le commerce en dehors du pays. Ah. Vous êtes des gens qui sont destinés à créer des ONG en Afrique. Hein? Mais parce que c'est le commerce dans certains pays d'Afrique centrale. Et ils créent des ONG, ils envoient des containers, mais c'est business. N'est-ce pas, Tania? Tu vois de quoi je parle? Tu vois pas de quoi je parle, toi aussi? Fais un peu la blédarde, tu vois? Ah, donc tu as compris. Vous comprenez? C'était ferme. Donc on est venu dire à Jésus de quelle autorité tu guéris un homme le jour du sabbat. Jésus a dit le sabbat a été créé pour le Fils de l'homme. Vous comprenez? On est venu parler à Jésus. Pourquoi? J'aime bien un jour, on est venu dire à Jésus, le roi veut te tuer. Il va répondre, allez dire à ce renard. Je chasse les démons aujourd'hui et demain. Et quand j'aurai fini, Dieu parle, c'est dans la Bible. Le jour où j'ai lu ça, j'ai dit, hein, Jésus. Donc, des fois, quand je vois un sorcier, je dis petit chacal. C'est pas une insulte. J'ai écrit dans la Bible, on est venu dire à Jésus, le roi cherche à t'étudier. Il a dit, allez dire à ce renard, je chasse les démons aujourd'hui et demain encore. Et après que j'ai fini, je m'en vais. En fait, vous cherchez à être intègre. Un homme intègre, c'est un homme ferme. Vous comprenez? Tu comprends, Josué? Un homme intègre, c'est un homme ferme. Vous voulez agir comme Dieu. Il ne suffit pas d'aller lire la Bible, d'emmagasiner l'information de la Bible. Information pour toi, petit rappel. La Bible enseigne que le diable connaît la Bible.
Le diable a dit à Jésus, oh boss, il est écrit. Jésus était étonné. Le diable, il sait ce qui est écrit. Ce qui fait la différence, c'est pas que il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Ce qui fait la différence, c'est la fermeté qu'il va trouver en toi ou pas. Vous comprenez? Dis à ton voisin, tu es en retard. Oui, pour ce qui est des choses spirituelles, entre toi et le diable, il y a déjà un fossé. Le monsieur connaît Genèse à Apocalypse. Quand Jean a reçu la révélation de l'Apocalypse, Satan était là. On l'appelle le prince de ce monde. Il règne sur la terre. Quelqu'un qui règne sur un territoire, tu peux recevoir l'information sans qu'il sache que tu as reçu l'information. Même quand Daniel a prié et que Dieu a envoyé l'ange, il était là. Il a dit à ses princes, bloquez-moi ce petit-là, il veut faire quoi? Pour ce qui est de la connaissance, nous sommes tous en retard. Le jour où tu reçois une révélation, comme des fois quand je reçois les révélations, je dis, Seigneur, je commence à parler en langue. Ça fait du bien, hein? Mais le diable savait ça déjà. Il dit, ah, le petit l'a découvert ça. On va l'attaquer autrement. Voilà pourquoi, si cette information est emmagasinée, mais dans la pratique, il n'y a pas de fermeté, il y a un problème. Il y a un... Je pensais que je savais que Dieu touche les cœurs. Voilà pourquoi je suis sorti avec lui. Je pensais qu'on sortait ensemble, en sortant ensemble, j'allais toucher son cœur, la vie de Dieu allait le transformer. Il t'a manqué la fermeté. Il fallait dire non. Ah, tu as un beau visage, tu veux voir ce visage souvent. Rendez-vous chaque dimanche à l'église. Toi et moi, on ne peut pas se rencontrer dans la rue un jour de semaine. On se rencontre, allez, en tant que frères et sœurs. Si dans notre fraternité, ça découle sur des fiançailles ou un mariage, gloire à Dieu. Non, pasteur, tout le monde disait, si tu es femme, quand tu regardes le miroir, tu vois un homme? Hein, Dorka? Tu vois un homme? Bon, pourquoi tu veux savoir si tu es femme? Normalement, les vraies femmes, hein? Sur ta pièce d'identité, c'est marqué men. Man. Comment on dit homme en allemand? Man. En allemand. Oh, ils ne sont même pas intelligents. Ils ne sont même pas cherchés. Comment on dit homme en néerlandais? Hein? Ah? On ne dit pas Eren, je ne sais pas quoi là. Quand dans les magasins, c'est monsieur. Ah, et dame. Hein? Frau. C'est la même là. Frau. Je suis étonné, hein? Vous comprenez? Agir comme Dieu, ce n'est pas... Quand je vous dis de lire la Bible, ce n'est pas suffisant. Chaque dimanche, on donne une information. Amen. Amen. Ceux qui pratiquent la Bible, c'est ceux qui ont la fermeté. Parce que le diable t'apportera toujours une solution express. J'ai même envie de dire l'invention du fast-food a son influence. Hein? Tout ce qu'on obtient vite là, ça peut créer des maladies. Tout ce qu'on obtient lentement, tu peux détester ta mère. Le papa peut même dire, ah, si j'avais épousé l'autre, oh, papa, à cause de ma témbélatan. À cause de... les fast-food, ça peut te créer la maladie. Tout ce que vous obtenez rapidement a un problème. En fait, pourquoi les chrétiens ont du mal à opérer de la persévérance? Parce qu'ils n'ont pas compris que l'ingrédient de la persévérance, c'est la fermeté. Vous comprenez? On a dit Jésus est le chemin. Vous connaissez ce verset? Est-ce que Dieu t'a dit combien le chemin est long? Vous êtes là. Eh, j'ai emprunté le chemin. Eh, c'est la vie. Eh, nous sommes bénis. Ah, tu vas marcher des kilomètres. Tu vas marcher des kilomètres. Et un jour, quand tu penses que tu es arrivé, tu es à l'aise, Jésus veut dire, en fait, je t'ai béni parce que tu as commencé à marcher, mais tu n'as même pas encore fait 1 kilomètre. J'ai posé une question à mon père. J'ai dit, pourquoi cette année? Il a dit, question pertinente. Je pensais que j'allais recevoir une révélation. Et il m'a rappelé ce que je vous ai dit une fois. Il a dit, devant Dieu, un jour c'est 1000 ans. 1000 ans c'est un jour. Donc en fait, toi tu es en train de dire, tu as changé d'année, cette année c'est ça, mais Dieu pour lui, il est toujours dans le présent. Et j'ai dit, ah, mais moi je suis ici depuis 2016. Vous vous rendez compte? Depuis 2000, ça c'est moi qui dis, mais Dieu est au présent. Dieu, en fait, c'est comme si on est en train de dire, ah, il a commencé, hein, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Toi tu veux dire, oh, on a commencé depuis longtemps. On a commencé depuis... Si tu n'es pas ferme, ce que Dieu t'a promis, tu ne verras jamais.
Parce que futur et présent pour lui, c'est la même chose. Futur et présent pour lui, c'est la même chose. Quand on t'a promis quelque chose, est-ce que vous savez qu'à chaque fois qu'on vous relâche une prophétie, une parole, le diable est au courant? Vous comprenez? Toi, pendant que tu pars, on a dit que tu seras béni. Encore vous aimez les paroles qui ont trait avec l'argent. Je ne comprends pas. Vous aimez ça. Jamais si on te dit, toi, tu vas faire des orphelinats. Dire, tu vas penser, moi-même, je n'ai pas de maison. Arrière de moi, prophète. Mais dès qu'on dit, ouh, toi, tu sens l'odeur de l'argent. Yeah! Mais est-ce que l'odeur de l'argent, c'est bien? Moi, quand je sens l'argent, j'aime pas son odeur. C'est toutes les pièces. C'est l'odeur des poches. Vous comprenez? Il est temps d'agir avec fermeté. Quand vous êtes ferme sur la parole que Dieu vous a relâchée, vous êtes en train d'imiter Dieu. Vous êtes en train de dire à Dieu, en fait, Seigneur, je suis comme toi. Parce que celui qui est ferme, c'est celui qui est fidèle. Vous comprenez? En fait, l'infidélité, ce n'est pas être ferme. Quelqu'un qui est infidèle n'est pas ferme. N'est pas ferme dans ses choix, n'est pas ferme dans ses décisions, n'est pas ferme dans ses promesses. Vous comprenez? Un homme n'a qu'une parole. Si cette parole n'est pas ferme, ça ne servira à rien. Si vous voulez commencer, ouais, vous êtes déjà à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Pour dominer, pour vous déployer. Et Dieu ne vous a pas laissé orphelin. Dieu a donné son esprit. Ok? Et Dieu vous a laissé sa parole. La même parole qu'il avait dit à Josué, ça va créer des choses. Ça créera des choses dans la vie de n'importe qui. Mais qui sera ferme. Quand Josué un jour il a découvert un truc incroyable. Ils sont allés détruire Jéricho, il était vainqueur. Il y avait un pays, j'aime bien ce royaume-là, ça s'appelle Haï, c'est dans la Bible. C'est pas en lingala, c'est Haï, c'est dans la Bible. Au moment d'attaquer Haï, la Bible précise que c'était petit. Et Josué a connu un échec. Je me dit, comment ça? Jéricho, sans se battre, on a écrasé. Aïe! En se battant, on nous a tapé. Il allait voir Dieu. Dieu a dit, j'avais dit de ne pas prendre des choses que j'avais dévouées à l'interdit. Quelqu'un a pris. Rassemble le peuple. Il rassemble le peuple. Rassemble les tribus. Parmi les tribus, Dieu va trouver la tribu. Il dit à d'autres tribus, allez vous asseoir. Dans les tribus, on cherche les familles, on trouve la famille. On dit à la famille, allez vous asseoir. Dans la famille, on trouve la personne. On dit à la personne, allez-vous. Bizarre, Jésus paie la parole. Jésus dit, on va le lapider. C'est pas Dieu qui a dit, il faut le... Dès qu'il a trouvé le coupable, il a dit, celui-là aujourd'hui il meurt. Vous allez dire, c'est méchant. Il est ferme. Vous comprenez? Parce que si vous avez terrassé un géant, si un petit moustique vous a tapé après, la réputation, la terreur que vous avez suscitée finit. Parce qu'il y a des combats, vous gagnerez juste à cause de la réputation. Écoutez, il y a trop de combats. Vous ne pouvez pas gagner tous les combats en vous battant. Il y a des gens qui te laisseront tranquille. Quand ils auront su, telle personne là-bas, on lui a plié le bec. Dorcas, il ne faut pas essayer. Vous imaginez, quelqu'un est portant, Dorcas cloue le bec et Dorcas va à la maison, c'est Fred qui lui cloue le bec. Dorcas veut parler, Fred parle. Dorcas commence à pleurer. Elle dit, Dorcas, elle qui a tapé le grand là, Fred l'a tapé. Personne n'aura... Si vous n'êtes pas ferme, le ciel ne peut pas vous accompagner. Voilà pourquoi on a changé le nom de Simon. J'ai déjà dit, on va t'appeler Pierre. Parce que Simon, là, ça signifie inconsistant. Donc le matin, il est amoureux, il peut t'acheter un avion. Le soir, il peut te quitter. Vous voyez de quoi je parle, non? Oh, répondez quand même. Vous voyez de quoi je parle, non? Aujourd'hui, tu es la plus belle fille de Verviers. Le lendemain matin, quelqu'un vient d'emménager à côté. Oh non, je me suis trompé. Il est inconsistant. Il n'est pas ferme dans ses choix. Voilà pourquoi on a demandé. Simon, fils de Jonas, même tu, il a commencé à pleurer. C'est quoi le rapport avec les pleurs? Dis si tu m'aimes. Ah Seigneur, tu le sais. Parce qu'il sait, s'il dit oui, directement oui, le Seigneur va dire, mais à la croix, je ne t'ai pas vu mon gars. Il commence à pleurer. Mais Jésus l'a restauré. Amen. C'est le matin, c'est ce qui va se passer. Amen. Dans les minutes qui vont arriver. Amen. Non, ne vous en faites pas. Tous les dimanches, les gens ne tombent pas. Il y a les dimanches, c'est les gens eux-mêmes qui prient. Regardez, Fred, il a souri.
Il y a des dimanches, les gens eux-mêmes prient. Ces gens-là, c'est fou. Ok? Est-ce que dans ce que tu fais, tu as intégré la fermeté? Tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas. La spécialité du diable, c'est venir voir si tu tiens bon. C'est vous qui dites qu'il vous combat. Le monsieur n'a pas le temps. Hein. Oui, il y a des gens qui disent que le diable m'a combattu. Même le petit sorcier du quartier ne te connaît pas. C'est ton habitude qui te combat. Ah, cette année, moi, je vais étudier. Tu commences à étudier et tu entends un ding-dong, le jingle de Facebook. Ah, un tel a complété sa souris. Hey, moi aussi, je vais faire une story. Oh. Et tu fais. Il y en a même, j'ai des stories. On voit comment tu es en train de couper ton pain. Oui, j'envoie des stories là-bas. Matin, 6h50, on s'en fout. Vous comprenez? On s'en... Écoutez, il y a des combats, vous créez dans votre esprit. Ah, moi, dans ma famille, on est trop bloqué, Mon père, quand il est venu, par exemple, pour avoir les papiers, il a mis 2 ans. Ton père ne t'a pas raconté qu'il a mis 6 mois sans se renseigner sur la réalité du pays. Oh, maman, pourquoi tu rigoles? Il ne faut pas rigoler. Je suis en train de prêcher quand même. Hein? Il y a des gens comme ça, ils vont te dire, ah, petit, moi, ici, là, 2 ans, dans les 2 ans, là, il a passé 1 année à se ravitailler en semoule. Il n'a même pas été, il ne sait même pas la commune, c'est par hasard qu'un jour, il y a un homme, un jour, ici à Verviers, il était en train de parler à un autre homme, l'autre homme l'a révélé, en fait, les décisions pour prendre les papiers viennent de Bruxelles. Ah bon? Celui qui l'a révélé était étonné. Il dit, tu vis où? Le monsieur vit à Verviers, mais dans la maison, dans le salon. Et comme il n'a pas compris l'information, écoutez sa décision. Je vais aller m'installer à Bruxelles. Quand on t'a dit c'est Bruxelles qui décide, on n'a pas dit c'est la commune de Bruxelles. Vous comprenez? Il y a des gens comme ça. Donc, ils sont quelque part pour eux, pourvu que j'arrive. Non. Pourvu que tu t'établisses. Pas pourvu que tu arrives. Quand tu ne t'établis pas, tu ne pourras pas aussi imposer la pensée que Dieu a mis en toi. Donc vous, vos projets, il ne faut pas dire pourvu qu'on arrive, pourvu qu'on réussisse. Non, le projet, tu dois l'établir. Votre problème, vous ne voulez pas commencer de zéro. Alors montrez-moi un arbre qui a commencé par les branches. Il y en a même quand ils sont en train de dire je vais faire une entreprise, ils ne savent même pas que les 5 premières années, tu vas galérer. Là, c'est le financier qui parle. J'ai dit quoi? Je vais faire comme les comédiens. Tu vas galéreux. Les 5 premières années, quand tu as commencé une structure, tu vas galérer. Tu vas vouloir acheter un PC Mac, un ordinateur. Te voilà, là, tu as été prendre un 2e loyer. Ok? Tu vas dire non, on chauffe seulement le bureau. Et tu commences à recevoir des gens, vous parlez jusqu'à minuit. Chauffage à fond. Tu ne comprends même pas pourquoi les conversations disent le monsieur chez lui, il n'y a pas de chauffage. À la fin du mois, tu as les yeux rouges. Et tu commences à dire, ah, l'entreprise là, c'est des problèmes. Ce n'est pas des problèmes. C'est la réalité. On ne met pas une semence au monde sauf qu'il y a un travail difficile. Vous comprenez? Hein, Fred, voilà pourquoi des fois, il y a des choses que tu dis à ta mère, elle se rappelle le jour à l'hôpital, elle dit, ah, Fred, regarde sa taille là. Lui là, il avait une grosse tête, il ne voulait même pas sortir. Aujourd'hui, il me parle comme ça. Surtout Dorcas. Tu vois, Dorcas là, depuis qu'elle était enfant, elle était balèze. Elle dit, poussez. Parce que tout ce que vous devez faire, tout ce que vous allez faire, il faudra un moment où vous allez pousser. Il faut être ferme. Si les mamans ne sont pas fermes pendant qu'elles poussent, beaucoup seraient morts. Peut-être moi, il fallait une fermeté. Vous comprenez? Dieu agit avec... Le monde n'est pas sous le contrôle des chrétiens. Arrêtez de rêver. Vous qui voulez impacter le monde par Facebook, je rigole quand j'entends ça. Comment quelque chose qui n'est pas divin peut impacter le monde? Comment? D'ailleurs, les gens que vous suivez sur Instagram vous ont déjà appris quoi apporter quoi. Quelle est la chose que dans ta vie, quand tu regardes, tu dis, ah, ça c'est l'enseignement de telle personne. Qui? Vous faites comme tout le monde. Vous aimez parce qu'il faut aimer. J'ai dit à ma femme une fois, moi je ne serai jamais sur Instagram. Parce que quand tu es sur Instagram, il n'y a que deux pensées qui vont te travailler. Soit suivre ou être suivi. Vous vous réveillez pour ça, vous les Instagrammeurs. C'est ça, comme ça on dit. Hein? Pour être suivi
ou pour suivre. Vous vous réveillez que pour ça. Ta photo là, tant qu'on n'a pas mis un j'aime, tu ne pourras pas prendre un petit déjeuner. Ah, les gens, ils sont durs en j'aime. Hein? Ah, mais aime ta photo toi-même. Aime, des aimes, aime, des aimes, aime. Ça fait chaque aime. Ça fait des aimes chaque seconde. Aime, des aimes. Ah, les gens, ah, j'ai mis ma prédication. Les gens ne vont pas regarder. Mais qui t'a dit que tu es leur pasteur? Qui t'a dit? Une fois, quelqu'un m'a dit, est-ce que je peux venir faire un programme puissant? Jamais un vrai pasteur va t'accepter une proposition comme ça. Ça veut dire quoi? Mes programmes sont comment? Je vais venir, on va faire un programme puissant. Je vais impacter tes fils. Hein? Les gens que moi, avec mes jambes, on est sortis dans la rue pour évangéliser, qu'on a donné Jésus. Toi, tu veux venir les impacter. Là-bas, il n'y a pas de païens. Poliment, j'ai dit non. Après, j'ai mis mes conditions. Pour prêcher ici, il faut être pasteur dans une autre église. Parce que si je n'ai pas pasteur, tu vas voir les gens. Et puis, le moment prophétique va te saisir. Et puis, même un papa comme ça, tu vas l'appeler jeune homme. J'ai vu des papas comme ça, ils t'appelaient mon fils, lève-toi. Donc tu ne voyais pas encore la caméra. Quand tu vois la caméra sur la personne, tu dis, oh, ça c'est ton fils. Ma fille, ça va? Ah! Ça, c'est ce qu'on appelle ça l'engouement prophétique. Vous n'êtes pas ferme, même respecter les gens, vous ne savez pas. Dieu me montre. Il y a des choses que Dieu me montre, je ne vous dis jamais. Parce que je sais que ça va me créer des problèmes. Vous comprenez? Ça va me créer des... Voilà pourquoi moi j'aime des prophètes qui prêchent, pas des prophètes qui prophétisent. J'aime pas ça. Tu comprends, frère? Il faut être ferme. Pourquoi j'annonce ça? Parce que la gloire arrive. Amen. Mais avant la gloire est précédée de la difficulté. Amen. La gloire est précédée de la... Avant que Noé ne fasse son sacrifice, que Dieu, la Bible dit, un parfum est monté vers Dieu, Dieu s'est repenti, Dieu a dit, je ne détruirai plus jamais l'homme. Avant que Noé fasse ça, il y a eu déluge. Il y a eu... Mais pour que Dieu regrette et dise que je ne détruirai plus l'homme, il faut qu'il ait d'abord détruit l'homme avant. Sinon, sa phrase n'a pas de sens. Donc, on dit, la gloire arrive. Les spirituels ont déjà compris. Là où on t'a annoncé la gloire, il faut maintenant être vigilant. Vous êtes distrait. Vous êtes... La Bible dit, même malgré que Jésus ait été ferme et que Satan s'est retiré, la Bible précise, jusqu'à attendre l'occasion favorable. Le diable, il est spécialiste dans l'attente. Voilà pourquoi, chrétien, tu dois devenir spécialiste dans la fermeté. Lui, il a tout son temps pour... Je vais vous choquer. J'ai dit quoi? Il ne faut pas couper, il ne faut pas couper. Je vais vous choquer. Il faut que je vous choque un peu. Dieu est éternel. Dieu est éternel. Satan aussi. La Bible parle d'une mort éternelle. Est-ce qu'à un moment vous avez vu la Bible dit que le diable n'existera plus? On a dit on va l'enfermer quelque part. Mais si on va l'enfermer quelque part, ça signifie que dans l'endroit où il est enfermé, il sera comment? Il est vivant. Donc maintenant qu'il est encore libre, sa spécialité, attente. Lui, c'est le genre de personne dans les salles d'attente, vous ne le voyez jamais parler. Il y a des gens comme ça. Ils font passer tout le monde. Monsieur, c'est votre tour. Oh, vous pouvez passer. Monsieur, c'est votre tour. Oh, vous pouvez passer. Monsieur, c'est votre tour. Oh, vous dites, mais le monsieur, c'est son boulot. Il est patient. Et puis quand tu sors, ça a été c'est quelle maladie? Cancer du foie. Je connais un guérisseur. Et là, il te révèle pourquoi il attendait. Satan, il est patient. Il attend l'occasion. Dieu a dit, Moïse, sur la terre, personne n'est fidèle comme lui. Ça n'a pas empêché le diable de... Le diable a attendu. Tu es fidèle à... Ah, ok. Toi, tu es fidèle à Dieu. Lui est aussi fidèle à sa destinée. Il sait là où il finira. Donc, fidèlement, il marche avec Moïse. Jusqu'à un jour, il voit seulement, on commence à l'énerver. Et il voit en Moïse un signe de colère. Et il se rappelle, ah, mais Moïse est l'enfant de Lévi.
Lévi, c'est celui qui avait été tué tout un royaume parce qu'on avait violé sa soeur. Donc le diable s'est souvenu que dans l'ADN de Moïse, il y a la fureur de Lévi. Et le diable a excité Moïse. On dit là où Moïse devait parler, Moïse a frappé. Dieu a dit, Moïse, monte un peu. Moïse pensait que c'était un rendez-vous comme tous les jours, où on va monter, on va prendre un petit déjeuner avec Dieu et son doigt va écrire. Dieu dit, regarde Moïse, regarde, waouh, que c'est joli. Il aurait même pu faire le corbeau et les renards ce jour-là. Ah, que c'est joli. Il a regardé, Dieu a dit, c'est beau, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, Dieu, que tu es bon. Je suis tellement bon que tu n'entres pas. Moïse était. Tu n'entres. L'homme le plus fidèle entre pas. Les pécheurs vont entrer. Les idolâtres qui ont dit à Aaron, fais-nous un veau d'or. Eux, ils vont. L'homme le plus fidèle, celui qui entend Dieu, celui qui parle avec Dieu face à face. Dieu a dit, toi, tu n'entres. Parce qu'il fallait parler, tu as frappé. Le diable est. Toi, chrétien, tu dois être ferme. Pour lutter contre la patience du diable, il faut être ferme. Dorcas, tu sors? Non, réponds. Une semaine plus tard. Dorcas, tu sors? Une semaine plus tard. Dorcas, tu sors? Une semaine plus tard. Dorcas, tu sors? Maintenant, elle a dit oui, oh là là. Maintenant, le dimanche matin où le pasteur a tiré les oreilles à Dorcas, l'a fracassé dans le bureau, l'a pris, l'a piétiné, l'a rendu normal, l'a froissé, piétiné. Dorcas, tu sors? Non. On va où? Non, on va seulement au Burger King. C'est sûr, hein? Oui. Burger King, manger, parler, manger, parler, manger, parler. Manger, après cinéma. T'es sûr, hein? Après cinéma, ma copine. Pas aller danser, non? Et puis Dorcas dit, je suis chrétien. Et puis le diable dit, mais non, c'est l'histoire de l'église du pasteur Simon et sa femme. Toi, tu n'es pas dedans. Tu as vu comment il t'a parlé? Est-ce qu'on peut parler comme ça à un enfant de Dieu? D'ailleurs, il te ment. Est-ce qu'un enfant de Dieu, on peut le froisser? Est-ce que Dorcas sort. Mais quand elle sort, là, le diable dit, Moïse, lui, n'était pas entré. Toi, on va entrer. Et puis elle rentre chez elle avec une usine de démons. Et puis vous appelez ça lunatique. Aujourd'hui, elle sourit. Demain, elle pleure. Le lendemain, elle est énervée. Le lendemain, elle est violente. Et vous avez dit, ma soeur est devenue lunatique. Non, elle est multifacette. Elle est multidémoniaque. Hein, c'est comme des appareils. Il y a des hommes qui sont 1000 en un. Vous comprenez? 1000. Aujourd'hui, il va faire pitié. Et moi, même père. Le lendemain, il est fort. Tu blagues avec moi? Tu blagues avec moi? Vous avez dit, mais elle est devenue comment? Elle est devenue multifacette. Parce qu'avec Dieu, il faut agir avec fermeté. Ne commencez pas votre vie chrétienne en étant mou. Dieu l'a dit dans l'Apocalypse, soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède, je te vomis. Tu peux vomir quelqu'un. Vous comprenez? Il y a des gens, ils commencent la vie chrétienne aujourd'hui, il est déjà tolérant. Oh, mais quand même, on est en Europe, il faut être tolérant. Moi, je ne tolère rien. Nous faisons ce qui est biblique. Oui, nous faisons ce qui est biblique. Même une fois, on avait une réunion, quand on a commencé cette église, on avait une réunion dans la maison où on avait une réunion. Moi et ma femme, on s'est embrouillés avant. Et elle a décidé de me faire voir, tu vas voir mon importance. Je ne viens pas. Moi, je ne sais pas chanter. Dans ce jour-là, je devais faire être chante et prédicateur. Je suis venu, j'ai fait chante et... Est-ce que c'est une histoire de moi et Dieu? Ce n'est pas une histoire de famille. Dieu peut venir te gifler, dire tu fais quoi? Ta femme n'est pas venue alors. Vous comprenez? Il fallait être ferme. Dans la maman avec qui je priais, elle était comme ça. Alléluia, alléluia. Et puis, attends. Comme vous, les mamans d'Afrique, vous aimez appeler les jeunes maman, je ne sais pas pourquoi. Maman Vivette ne vient pas. Elle est dans la chambre, elle va venir. Alléluia, alléluia. Et puis le lendemain, on dit, pasteur, en fait, hier j'avais beaucoup de questions. Elle dit, ah bon, pourquoi tu n'as pas posé? Mais je n'ai pas fait maman Vivette, je ne sais pas si vous êtes tapé. Non, nous on ne se tape pas. On peut avoir un différent, mais je suis ferme, je vais à l'église. Même si on a commencé une dispute, la réunion c'est 17h30, mais 17h29, je te dis, bon, tu peux te taire? Si
puis tu t'arrêtes pas, tu commences à parler en langue. Ça, ça impressionne les gens. Et Dieu est en train de parler. Dieu n'est pas en train de parler, je parle en langue. Dieu n'est pas en train de parler. Je vous ai enseigné, je parle en langue. L'apôtre Paul a dit, je parlerai en langue. Je parlerai en intelligence. Mais il faut être ferme. Vous comprenez? Vous avez beaucoup de projets. J'ai vu. Vous avez une destinée. Ce qui va faire que votre destinée, vous allez l'atteindre, c'est la fermeté. Ce que Dieu a... je ne sais pas c'est quel jour j'ai enseigné aux gens, j'ai demandé aux gens, est-ce que vous prenez Dieu au mot? Est-ce que vous prenez Dieu au mot? Vous comprenez cette question? Prendre Dieu au mot. Donc Dieu a dit, il est écrit, tu es béni. Tu comprends que tu es. Est-ce que tu prends Dieu au mot? C'est ça la fermeté. Est-ce que tu... Il y a des gens... si vous croyez, vous ferez les mêmes œuvres. Vous ferez même des plus grandes œuvres que moi. Jésus est dans la motivation. Hein. Lui, il a fait du développement personnel. Lui, c'était un coach. Des œuvres plus grandes que lui. Exemple d'une œuvre plus grande que Jésus. Que celle que Jésus a fait. Vous savez que Jésus n'a pas voyagé. Non? Vous avez déjà entendu Jésus prêcher à l'étranger. Jésus a prêché en Israël. Jésus n'est pas allé à l'étranger. Un prédicateur aujourd'hui qui va prêcher en Allemagne a fait plus grand que Jésus. Pour ce qui est d'aller prêcher seulement aux nations. Mais lisez la Bible. Samarie, Jérusalem, Capernaum, Nazareth, c'est Israël. Jésus c'est un prédicateur local. Avec tous les respects bien sûr. Quand quelqu'un commence à voyager, je suis allé prêcher en Afrique, je suis allé prêcher aux États-Unis, il est en train de faire plus grand. Il est en train de faire... Jésus, il n'a pas voyagé. Ses voyages à lui, c'est comme si quelqu'un dit je vais à Pépinster, je vais à Anzibal, je vais à Stombert. Mais on va dire que tu prêches à Verviers. Toi, tu vas dire non, je prêche partout. Où ça? Non, hier j'ai prêché à Anzibal, demain je serai à Stombert, après demain à Euzy. Après, il y a encore où là? C'est encore où ça? Il y a encore où? Après, oui, je vais prêcher à Dijon. Non, le lendemain, on m'a programmé à Andrimont, tu es à Verviers. Tu es à... C'est comme quelqu'un va dire non, toi tu prêches à Liège, toi. Mais non, des fois je vais à Visé. Je peux aller à Spa, à Jupille, à Jemel, c'est ça? Je peux aller à Serein, mais tu es en province de Liège. Tu es un prédicateur liégeois. Vous comprenez? C'est ça que Jésus a fait. Aujourd'hui, là, je mets sur Meuse, c'est ça? Ok? Après, il est à Namur. Après, il est à Bruxelles. Après, il est à Ostende. Ça ne change rien, c'est la Belgique. Il n'a même pas été en France. Voilà pourquoi il a dit aux autres, vous allez aller jusqu'aux extrémités de la terre. Pierre n'a pas cru ni quelle extrémité de la terre, avec quelle langue, avec quel français, avec quel grec. Vous comprenez? Il faut être ferme. Prendre la parole de Dieu au mot. Voilà, c'est à cause de ça que je suis allé... Des fois quand je dis ça, les gens me prennent pour quelqu'un de fou. Je ne suis pas fou, je suis censé, ne vous en faites pas. C'est à cause de ça que je suis allé à l'hôpital avec le désir de ressusciter quelqu'un. Ça n'a pas marché, je m'en fous. Jésus a dit, vous ressusciterez les morts. Je sais qu'un jour ça viendra. Je ne vais pas faire vos blagues que vous faites sur le pasteur là. Vous êtes maudits, ça ne va pas à la tête. Ça va... Quelque chose que vous ne comprenez pas, vous critiquez. Tu vas te retrouver en cercueil. Et c'est lui qui sera en train de prêcher aux environs. On va l'appeler. Le Seigneur va dire, c'est lui. Il fait partie des gens qui t'ont critiqué. Père à son âme. Toi, ton cercueil ne va pas bouger. Toi, ton cercueil va rester calme. Tu vas descendre. Je suis allé, ça n'a pas marché. Mais il y a une chose que je sais déjà que ça marche, c'est guérir les malades. Je suis descendu de la chambre de quelqu'un qui avait un cancer. Je suis rentré comme ça, il a commencé à pleurer. Il a dit oui, cancer, pleure bien. Tu viens de perdre ta nourriture. Ça va? On a commencé à parler. J'ai dit aujourd'hui, quand je sors avec ta maladie. Ça a marché. Parce qu'en dehors de ressusciter les morts, c'était marqué guérir les malades. Tant qu'une parole que Jésus a dit, que je n'ai pas encore vécu dans ma vie, je ne lâche pas. J'ai tout mon temps. Quand Dieu t'a appelé, quand Dieu t'a choisi, quand Dieu t'a parlé, sois ferme.
Parce qu'une parole est une semence qu'on peut t'enlever. Vous comprenez? Un jour, une personne m'a dit, on a fait de toi pasteur. Tu dis quoi? Répète. Il dit non, j'ai choisi. Dieu m'a dit, je pouvais refuser. Bon, même si j'allais finir comme Jonas. Je pouvais refuser. Un jour, on m'a dit, pourquoi tu as Verviers? J'ai dit, je suis venu pour que ma femme ait un diplôme et puis on reparte à Verviers. On a dit, non, tu es venu prêcher. J'ai dit, sans effet. C'est ce que je disais dans mon cœur, mais eux, ils ne savaient pas. Ils prient pour moi. Vous priez pour les gens qui refusent vos prières. Ah, tu es là pour la mission. Dans mon cœur, sans effet. Sans effet. J'ai appris ça chez vous. J'ai appris ça chez les Congolais. J'ai appris ça dans les églises des Congolais, sans effet. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On te dit seulement quelque chose, sans effet. Tu ne comprends pas. Toi, tu n'iras pas loin dans la vie, sans effet. Comme je ne comprends pas, j'étais là, sans effet. Sans effet. Jusqu'à un jour où Dieu m'a dit, toi, tu vas être pasteur, oui ou non? J'ai dit, non, moi, je suis financier. Tu ne sais pas que j'ai un master? Elle a dit, ah, ok. Là, tu veux quoi? Je veux repartir en France. Elle a dit, ah, ok. Tu sais que tu peux avoir des grandes choses? J'ai dit, oui, je sais. Et puis, il a commencé à me parler, il a dit, regarde, ça, c'est ma fille, ça, c'est ma fille, ça, c'est ma fille. Il a dit, je sais aussi. Il a dit, si tu pars en France, qui va prendre soin? J'ai dit, personne. Il a dit, si je suis Dieu et que tu ne prends pas soin de mes enfants, tu n'auras jamais rien. Jamais. J'ai même pas tenté d'aller en France. Hein. J'ai même pas tenté. J'ai commencé à contacter les gens de la France, ils ne répondaient pas. Avant de voyager, on te répond pas, toi tu voyages. On te répond pas avant le voyage. Toi tu... Et quand tu t'es établi, maintenant tu as commencé l'église, on commence à chercher de tes nouvelles. Oui, est-ce que ça va? J'ai dit, mais regardez-moi des gens comme ça. Je voulais repartir chez vous. Il faut avoir de la fermeté. Ce matin, c'est une parole pour toi. Le diable est patient. Le diable est patient. Le chrétien doit être ferme. Ne vous croyez pas supérieur à ceux qui sont dans la Bible. Parce que Dieu les a déjà rendu un témoignage. Moi, je suis très humble devant David. Je vois les gens dire, David n'est jamais né de nouveau. Toi, tu es né de nouveau. Est-ce que toi, on t'a appelé l'homme selon le cœur de Dieu? Le cœur de Dieu, le cœur. L'homme selon le cœur de Dieu a été prendre la femme de quelqu'un et a tué ce quelqu'un. Le cœur de Dieu peut tuer quelqu'un. Le cœur adultère, le cœur de Dieu. Le cœur. Et toi, tu vas dire, je suis né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Plus que vainqueur. J'ai une question pour toi. Tu es vainqueur de quel combat? Non, je vois les cantiques des chrétiens sur internet dans les rues. Nous sommes champions. Mais dis-moi le ring où tu as tapé le champion actuel qui t'a fait champion. Parce que pour être champion, il faut battre le champion. Champion, oui, plus que vainqueur. Après un jour, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, et quoi encore, Snapchat, tout ça, tu as disparu parce que tu es enceinte. Oui, plus que vainqueur. Tu as disparu. Et puis tu sors 3 ans après l'enfant, 3 ans. Je vais vous raconter ma vie, arrête ça, malhonnête. Il fallait rester là, il fallait faire tes chants devant nous. Et parce que ce n'est pas une maladie. Hein. J'avais une secrétaire quand je travaillais. Il m'a dit, monsieur, je suis enceinte, donc demain je viendrai. J'ai dit, mais c'est pas une maladie. Oh, mais j'étais étonné, est-ce que c'est une maladie? Il a dit non. Donc il voulait que j'aille voir le directeur de l'agence pour qu'on lui donne ce jour de congé. J'ai dit pourquoi? Ah non, je suis enceinte. J'ai dit, c'est pas une maladie. Mais est-ce que c'est une maladie? C'est pas une maladie. Ah non, j'ai le ventre qui est gros. Mais même moi aussi je mange, mon ventre sera aussi gros que le tien. C'est une question, c'est pas une. J'étais ferme. Au début, on va te détester. Au début, on va t'éviter. Au début, on va même te mépriser. Mais la fermeté produira un résultat. À la fin, les gens diront, non, remettons-nous en question cette personne à Dieu. Vous comprenez? Et puis on viendra te demander conseil. À ce moment-là, sois comme Jésus. J'ai vu des gens crier en plein événement parce que les gens avec qui ils ont eu des problèmes venir à leur événement. Ah, Dieu les a confondus. Tu as fait un événement pour bénir les gens. Ils viennent, tu dis qu'on les a confondus, toi-même tu as la confusion. Il ne fallait pas rendre ton événement public. Donc quand on viendra, il faudra
avoir un cœur pour aimer. Dieu est ferme aussi. Les âmes doivent être sauvées. Ok? Ça fait au moins 2-3 ans, j'ai arrêté de prier Dieu conforme mes ennemis. Depuis que j'ai compris, ces ennemis-là peuvent devenir des frères alliés dans le champ de Dieu si on apporte l'évangile. Tant que vous ne comprenez pas ça, ah, mon oncle sorcier, fire. Et puis vous faites le geste. Vous faites rire à vous les chrétiens. Trop de Dragon Ball Z. Fire. Oui, je vois ça. Ah, couper les liens. Mais tu vois rien, tu coupes quoi? Couper, couper, couper. Toi-même tu es lié. Oui. Les gens qui aiment couper les liens là, ils sont liés. Tu as vu ça où? Dis pour moi, je suis comme Dieu. Je suis comme Dieu. Je pense comme Dieu. Je pense comme Dieu. J'agis comme Dieu. J'agis comme Dieu. Dis à ton voisin, Dieu attend de toi. Dieu attend de toi. Que tu sois ferme. Que tu sois ferme. Ouais. Parce que la décision que tu as prise aujourd'hui, c'est toi qui vas voir les effets futurs. Dieu, il est au présent. Dieu, il est... En fait, pour lui, le jour où il a dit, Moïse, tu es fidèle. Et le jour où il a dit à Moïse, tu n'entres pas. C'était le même jour. C'était le même. C'est Moïse qui ne savait pas. Il faut être ferme. Tu comprends, frère?